Voilà, donc je vous présente une petite primitive à calculer, qui est primitive de dx sur sinus x, qui est une formule, qui est une primitive trigonométrique faisant partie du domaine de la trigonométrie. Ce qui veut dire que, bon, étant donné qu'on va rentrer dans le domaine de la trigonométrie, ben, il faut connaître ces formules par cœur. Encore une fois, je le répète et je le redis, il n'est pas censé, il n'est pas censé il n'est pas censé de vouloir faire une primitive contenant, de vouloir calculer une primitive contenant de la formule trigonométrique alors que vous ne connaissez pas votre trigonométrie. Ce qui veut dire par là que si vous voulez commencer à faire des primitives des primitives de nombres trigonométriques, mais il va de soi que vous devez connaître les formules. Et c'est en jonglant avec les formules trigonométriques que vous pourrez commencer à aborder le calcul de la primitive, et pas avant. Alors, cette formule-ci, je vais l'aborder de cette manière-là. On sait bien que sinus 2a, c'est égal à 2 sin a cos a. C'est l'angle double, c'est 2 fois le sinus de l'angle normal, simple, et du cosinus de l'angle normal, mais il faut multiplier par 2 ici. Mais ici, je n'ai pas A, j'ai sinus A. Voilà, c'est l'équivalent de sinus A. Sinus A est égal à 2 sinus A demi cosinus A demi. Et pour une variable, ce sera x demi. Voilà, à la place de, on aura primitive de 2 sinus x demi cosinus x demi. Voilà. Ce qui vient tout droit d'une formule trigonométrique. Donc je n'invente rien, je vais juste rechercher une formule trigonométrique et regarder si je peux me débrouiller avec cette formule-là. Alors au-dessus, on a dx. Voilà, dx. Alors on a quelque part, est-ce qu'on a quelque chose au numérateur? Oui, on a le dx, mais on a aussi un nombre 1 qui peut être utilisé fortement en trigonométrie, puisque le nombre 1, par rapport à l'angle moitié, c'est cos carré x demi, c'est sin carré x demi, plus cos carré x demi, le tout sur 2 sinus x demi cosinus x demi, voilà, en primitivé par rapport à la variable x. Alors ici on a quoi? On a une fraction qui est a plus b, tout sur c, ce qui fait a sur c plus b sur c. Donc je vais casser cette structure de fraction pour avoir ceci, une somme plus une autre somme. Bien sûr, le dx va se distribuer parmi la somme de sin carré et cos carré de x demi sur 2 sinus x demi sur cosinus x demi, bien sûr dx. Et là, on voit qu'on peut simplifier, facilement. On peut simplifier facilement. Je vais simplifier donc sinus de x demi et le carré, cos de carré de x et le cosinus de x. Et il va rester ici sinus de x sur sinus de x demi sur cosinus de x demi, ce qui veut dire qu'il va rester un demi que je sors du signe primitif. Celui-ci, il a disparu parce qu'il s'est simplifié avec le carré ici. Celui-là, il a disparu parce qu'il s'est simplifié avec le carré ici. Voilà. Et le 1,5, le 1,5, je peux le mettre en évidence ici pour avoir 1,5 comme ceci. Voilà. Alors, on se retrouve avec sinus sur cosinus, mais ça, c'est la tangente de 1,5 tangente de x demi. Et là, on a la cotangente, puisque c'est cosinus, c'est l'inverse. 1,5 cotangente de x demi, à primitiver, bien sûr, par rapport à la variable x. Voilà. Donc on aura
primitive de 1 demi tangente x demi dx plus la primitive de 1 demi cotangente de x demi. Bon, ce sont des primitives directes, hein, ça vous devez connaître par cœur ces primitives. Il y en a un qui donnera ln de sinus et l'autre ln de cosinus. Alors, bien sûr, ne pas oublier le x sur 2, et je vais vous prouver que ça fait ceci. Normalement, il faut connaître par cœur, encore une fois, il faut connaître autant il faut connaître les formules de trigonométrie que les formules de primitives. Hein. Tangente, c'est fort connu. Bon, je vais quand même le faire ici. On va poser, donc, on va faire tangente x demi. On va poser u égale x demi, ce qui fait que du est égal à dx sur 2. Ce qui veut dire que 2du est égal à dx. C'est-à-dire que le dx qu'on a ici, ben, il fait 2du. 2du. Il fait 2du. Donc on aura 2du, mais ne pas oublier qu'on a un demi ici. Hein. Voilà. Et donc, ce 1 demi et ce 2 vont se simplifier pour ne donner que tangente, primitive de tangente x du. Voilà. Alors le x demi, ben, c'est u. Donc j'ai tangente u du. Donc on aura tangente u, primitive de tangente u du. Ben là, ça c'est la primitive de... donc on a sinus de u sur cosinus de u. Alors du, et bien sûr on pose cosinus u, v est égal à cosinus u, donc la dérivée de cos, dérivée de sin c'est cos, mais dérivée de cos c'est moins sin. Donc on va se retrouver avec un moins sinus u du, et ça c'est le dv, donc je vais me retrouver avec un moins primitif de moins dv sur v. Voilà. Ce qui fait moins ln de v. La réponse de ceci, c'est moins ln de v. Or, v moins ln de v, or v c'est cosinus u. Et u c'est x demi. Donc c'est cosinus u, mais avec u qui vaut x demi. Voilà. Ça c'est la première primitive de provenant de la sinus sur cosinus. C'est la tangente. Voilà. Donc celui-ci c'est moins ln de... On va donner moins ln de la primitive de cosinus x demi. Et là vous comprendrez que c'est plus ln de sinus x sur 2. Alors je vais le faire tout de suite. Ça vous devez connaître par cœur normalement, mais bon, on sait bien que si celui-ci a une structure comme celle-là, ben, l'autre sa structure est la même à un signe près, et en place d'avoir un cosinus, on a un sinus fatalement. Pourquoi? Mais parce que celui-ci, on a posé u qui était le dénominateur, mais ici on va poser u qui est le dénominateur, qui est le sinus, alors que là le u était le dénominateur, c'était le cosinus. Alors on va faire celui-ci, 1 demi cotangente x demi, on pose u égale x demi, donc du vaut dx sur 2, donc on peut dire que 2du égale dx. Voilà. Ça c'est déjà une chose. Donc dx, le dx que l'on a ici à côté, là le dx, il vaut 2du. Si je passe en variable du, j'aurai 2 fois du. Alors je simplifie à demi et 2, mais c'est comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà, sachant que cotangente, bien sûr, c'est cosinus sur sinus. C'est cosinus x demi sur sinus x demi, à primitive v. Alors on va poser v, je vais travailler ici parce que c'est vrai que... Ou alors je vais bien changer de tableau, c'est pas un problème. Je vais poser v égale... ici, tout à l'heure, le v, c'était le cosinus. Ici, le v, ça va être le sinus. C'est le dénominateur. Donc, on va poser le v égale sinus
de x demi, donc le dv vaudra dérivée de sin, c'est cosinus x demi. Voilà. Alors, c'est plutôt u, hein, parce que le u a déjà été traité. La dérivée de u a déjà été traitée, la différentielle de u a déjà été traitée. Voilà, donc je vais avoir sinus u sur cosinus u, mais ça fait cosinus u se trouve au numérateur. Voilà. Problème de marqueur, et là ça m'avance pas. Bon, je disais qu'on doit évaluer cosinus de u sur sinus u du. Voilà. Donc le u, le v, c'est sinus u. Voilà. Et là, on retrouve le dv. Ceci, c'est dv. Et là, on voit bien que c'est ln de v. dv sur v, ça fait ln de v. Mais le v, qu'est-ce que c'est? C'est sinus u. Le v, ln de v, le v, c'est ln de sinus u. Mais u, qu'est-ce que c'est? C'est sinus de... Et le u vaut x demi. Voilà. Donc, vous avez bien vu comment ça se passe. Enfin. On a bien ceci. Voilà. Bien ceci. Ce qui veut dire qu'on a ln de sinus x sur 2 moins ln de cosinus x sur 2. Ce qui veut dire qu'on a ln de sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Donc on a à faire une ln de tangente x sur 2. Voilà. Plus constante. Voilà, donc ces formules-là, vous devez les connaître. Hein. Je les ai développées, ici, ces deux-ci, je les ai, enfin, ces deux-ci, je m'excuse, je les ai développées, mais je n'aurais pas dû. Je l'ai fait pour vous. Parce que normalement, cette formule-là, elle est connue, c'est ceci. D'office, c'est une directe. Ça, c'est ce qu'on appelle une directe. C'est-à-dire, voyant ceci, vous devez connaître ceci par cœur. Voyant celle-ci, là, cotangente x, vous devez la connaître par cœur, vous devez avoir ceci. Donc, vous devez vous ramener à ceci qui est là, que je mets là, et vous devez ramener ceci qui est là, vous le ramenez ici, comme ça, vous avez le moins qui est là, c'est le moins là, et le ln, là, à ce moment, si vous avez une formule logarithmique, ln de a moins ln de b, ce qui fait ln de a sur b. Voilà, ln de a sur b, le a sur b, comme par hasard, enfin, c'est pas un hasard, mais bon, c'est le traitement qui fait tout ça. On a sinus sur cosinus, c'est tangente, mais tangente de quoi? Mais de x demi. Parce que partout, il y a du x demi. L'argument ici est du x demi partout. Pourquoi? Parce que c'est justement le traitement qui a fait en sorte, c'est le traitement, voilà, qui a fait en sorte qu'on est passé
2x à du x demi partout. Et donc le développement se fait très simplement, pour autant que vous connaissez les formules, mais si j'ai dû redémontrer au cas où vous auriez oublié, je veux dire, le traitement de la primitive de la tangente et de la primitive de la cotangente. Donc ceci, bien sûr, il y a bien une primitive ici qu'on ne voit pas. Donc ce qui veut dire que la prochaine fois, vous pensez comme ça. Il faudra penser comme ça. Quand vous verrez une primitive de tangente, ce sera d'office un logarithme, mais qu'est-ce qui se trouve en bas de la tangente? C'est le cosinus. C'est toujours le logarithme de ce qui se trouve en bas. Mais comme le cosinus, on a un cosinus, voilà, et que sa dérivée elle est négative, vous retenez qu'il faut mettre un moins devant. Alors que là, qu'est-ce qui se trouve en bas de la cotangente? C'est le sinus. Donc on aura un logarithme du sinus. Et là, ce qui se trouve en bas, sa dérivée est positive. Enfin, elle est avec un signe plus. Donc, vous retenez ça comme ça. En d'autres termes, ce qui veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous verrez la prochaine fois ln de, enfin, je m'excuse, quand vous verrez la prochaine fois primitive de tangente x, vous devez connaître, ça fait moins ln de cosinus x. Et quand vous verrez la primitive de cotangente x, mais ça fait ln de sinus x. Voilà, c'est ça que je veux dire. La prochaine fois, ce sera du par cœur. Parce que je ne développerai plus ceci. Je l'ai fait ici, dans le cadre de cette vidéo. Et la prochaine fois, je mettrai directement la... Je vais court-circuiter, je vais faire un passage direct à la formule. Hein. On va pas... Les primitives, plus vous en faites, et à un moment donné, il faut arrêter de refaire des calculs qui se ressemblent. Hein. À un moment donné, il faut savoir court-circuiter, parce qu'on sait bien comment ça se passe. Si vous avez vu 20 primitives que ça se passe toujours de la même manière, à un moment donné, on fait des tours de passe-passe pour aller plus vite. Hein. On ne va pas tout remontrer à chaque fois. À ce moment-là, c'est à la personne d'aller revoir toutes les primitives de départ, comment ça se passe. Mais dans un premier temps, ça c'est dans un premier temps, on peut tout vous montrer, on vous montre comment marcher. Avant de courir, il faut pouvoir marcher. Donc on vous montre comment marcher, et puis après on vous laisse la liberté au fur et à mesure de pouvoir marcher de plus en plus vite et puis courir. Puis un jour, peut-être que vous ne saurez plus courir parce que vous deviendrez vieux. Voilà. Et donc bon, ça c'est normal. Il y a... le corps subit le vieillissement. Hein. Je veux dire, donc, un corps il est jeune, puis il atteint son âge, sa maturation, puis ça diminue. Donc, fatalement, je veux dire, on ne pourra pas toujours courir toujours éternellement, convenablement. Ça, c'est pour toute personne. Voilà. Ouais, mais je veux dire par là que marcher, c'est bien. On apprend à courir, mais à courir un jour, on ne saura plus courir correctement. Marcher non plus. Hein. Marcher non plus, on ne saura plus marcher. Donc, voilà, donc ça, c'est les aléas du temps qui font que le corps subit ça. Mais en dehors de ça, je veux dire par là que quand on fait des primitifs, bon, ça c'est très de plaisanterie, mais quand on fait des primitifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on vous guide dans un premier temps, on vous donne la main, et puis à un moment donné, la main, on vous l'a assez donnée. C'est-à-dire que c'est à vous à faire des tours de passe-passe pour aller le plus rapidement possible et ne pas à chaque fois tout redémontrer. Parce que bon, quand on a à faire une grosse primitive, le but c'est à un moment donné c'est d'aller très vite pour la calculer. C'est pas de faire des tours de passe-passe, d'aller rechercher des théories qui étaient, je veux dire, voilà, on voit l'utilisation. Et je dirais même qu'à un moment donné, il y a des tables qui sont là, des tables d'intégrale. Et maintenant, il y a le logiciel. Hein, il y a des logiciels qui permettent de faire tout ça. Alors, vous demandez au logiciel et il va vous calculer toute la primitive. Et il existe il existe de nombreux logiciels de mathématiques qui calculent les primitives. Voilà, vous pouvez les calculer. C'est fini le temps où auparavant on était bloqué par une primitive. Hein. Auparavant, on vous donnait une primitive, vous restez 2 heures devant votre feuille de papier à chercher. Auparavant, ça se passait comme ça. Et si vous ne l'aviez pas trouvé, ben, si c'était un devoir, vous aviez 0 devoir. Hein. Combien de personnes, voilà, quand j'étais à l'école, c'était un petit peu comme ça. Hein. Je veux dire, ils vous donnent une primitive, ben, on cherche, on passe son temps. Et le temps, il passe. Hein. Quand il est
8 heures, ça va encore, on a encore le temps devant ça. Si on n'est pas fatigué, parce que si on est fatigué, le cerveau il fonctionne plus correctement. Donc à ce moment-là, vaut mieux arrêter parce que bon, il ne faut pas forcer, ça sert à rien, vous allez être encore plus fatigué. Voilà. Donc on vous donne une quand j'étais à l'école, c'était comme ça. On vous donnait une primitive et il fallait chercher. Ah, on vous en donnait plusieurs, hein, il vous donnait des devoirs. Donc il vous donnait plusieurs primitives ainsi que plusieurs travaux à faire. Et on se chargeait par exemple de calculer la primitive. Et dès le départ, bon, on commençait à être bloqué. La primitive semblait, je veux dire, voilà. Alors quand elle semblait difficile, enfin difficile, qu'est-ce que ça veut dire difficile? Ça veut rien dire difficile. Hein. Difficile, ça veut dire qu'on n'a pas appréhendé correctement la chose pour une autre raison, parce qu'on n'a pas suffisamment l'expérience, ou c'est peut-être une nouvelle version de primitive qui vient à vous, et donc vous ne savez pas comment la traiter. Ouais, c'est ça que difficile, c'est ça. La difficulté, c'est ça. C'est ne pas connaître la primitive et vous ne savez pas comment l'aborder. Alors si vous arrivez à trouver la clé pour l'aborder, ça va. Si vous n'arrivez pas à trouver la clé pour l'aborder, vous allez y passer la nuit. Hein. Vous allez y passer la nuit, donc il y a des primitives comme ça. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et alors vous attendez que le prof vous donne la réponse, parce que lui, il a la réponse, le professeur a la réponse. Le professeur, il a la réponse. Voilà. Mais maintenant, si c'est un devoir, il va vous coter, si c'est pas bien fait, c'est 0. Il va pas aller par 4 chemins. Lui, il vous a demandé de calculer une primitive. Vous calculez la primitive, vous n'arrivez pas, c'est 0. Voilà. Alors certains petits malins vont aller copier sur quelqu'un qui a trouvé. Et celui qui a trouvé, il a peut-être demandé à quelqu'un voilà, qui était professeur ou quelque chose comme ça, qui est dans sa famille, il connaissait quelqu'un dans sa famille, qui était professeur, il a demandé. Et lui, il a su le faire, il est tout content d'arriver avec la primitive. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Les autres, ceux qui n'ont pas arrivé à faire la primitive, tentent de lui demander, je veux dire, s'ils peuvent avoir la primitive pour la recopier. Alors si la personne ne veut pas, je veux dire, ils vont se retrouver ça. Voilà, et parfois il y en a qui veulent bien, et ça fait qu'il y en a ils n'ont pas su la primitive chez eux, mais ils ont recopié sur un ami. Voilà. Mais une fois que vous savez la faire, vous savez la faire. Hein, c'est plus un secret. Le secret, c'est au départ, quand on ne sait pas la faire. Voilà, quand on a une primitive très difficile, enfin difficile, comme je vous dis, qu'est-ce que c'est que difficile? Eh bien, vous étiez bloqué à ce moment-là. Maintenant, c'est plus le cas. Hein, puisque vous avez des logiciels maintenant, vous tapez la primitive, il va tout vous résoudre en mettant tous les résultats. Donc bon, voilà, donc le monde il a changé. Le monde il a changé. Avant, vous deviez attendre le lendemain du cours, ou téléphoner à un ami, ou aller chez un ami pour aller voir à la bibliothèque s'il n'y avait pas des bouquins sur les primitives, et essayer de tirer, je veux dire, des enseignements pour essayer de trouver votre primitive. Mais bon, les temps ont changé. Maintenant, d'un clic, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Voilà. Le monde il a changé. Il faut s'adapter au monde de maintenant. Donc les mathématiques doivent s'adapter aussi. Bon, si maintenant les gens ont une facilité au travers comment on appelle ça, s'ils ont des facilités en cliquant sur un bouton, ils ont tout ce qu'il faut ils ont tout sur leur bout de leur nez. Mais alors à ce moment, il faut donner des exercices adaptés pour lesquels ils ne savent pas faire intervenir l'ordinateur. Donc faire des problèmes de réflexion sur voilà qui ne permettent pas d'aller que le PC ne puisse résoudre. Donc là, il faut faire des problèmes de réflexion et ça existe. Hein. Là, on fait des problèmes de réflexion et là, ils ne seront jamais demandés, je veux dire, comment on appelle ça, l'aide de l'ordinateur, parce qu'en fait, c'est un problème de réflexion. L'ordinateur, lui, il fonctionne suivant un acabit. Et comme les primitives fonctionnent suivant des acabits, hein, on a les primitives des fonctions rationnelles, des primitives avec des racines carrées, des primitives avec des trigonométriques, des primitives avec des réciproques trigonométriques, des primitives avec des exponentielles, des primitives avec des réciproques d'exponentielles, des primitives avec des hyperboliques, voilà, et des primitives avec des réciproques de fonctions hyperboliques. Donc ce qui veut dire par là, c'est que tout l'acabit, il est déjà réalisé depuis longtemps, très longtemps. Déjà dans les tables d'intégré, il y avait tout ça. Il suffisait d'adapter dans les tables d'intégrale. Maintenant, les logiciels ont adapté, je veux dire, le développement. Quand ils trouvent un cas, il adapte pour tout refaire. Et d'ailleurs, j'ai fait un cas comme ça. Vous pouvez aller regarder, consulter la vidéo. J'en ai même fait 2, je crois. Sur les cosinus, sur les trigonométriques et sur
sur une fraction rationnelle qui donne arctangente. Et j'ai montré que la formule générale était alpha, bêta, gamma, x carré plus delta x plus epsilon. Voilà. J'ai développé ceci. Et cette formule-là, elle est valable bien sûr pour n'importe quelle ressemblance de ces structures-là. Et vous savez trouver la réponse. Donc on sait trouver la réponse via un petit calcul de rien du tout. Et vous allez avoir l'arctangente. Hein. Ceci, c'est une arctangente. Hein. Ah, ça, c'est une arctangente. Voilà. Avec, on a une valeur ici. Voilà. Et une fonction ici avec une valeur là. Et cette valeur-là se retrouve ici en valeur. Avec peut-être un coefficient ici. Un coefficient là. Bon, ça a déjà été développé. Hein. J'ai développé tout ça et je retrouve que vaut la fonction exactement, connaissant alpha, bêta, gamma, delta, et bon, et epsilon. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. L'ordinateur, il fait ça. Il connaît alpha, bêta, delta, epsilon. Il a décodé que c'était une arctangent. Ben oui, il met il développe. Il développe un canevas qui est toujours habituel. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Je vous remercie. Donc, il faut connaître ces formules. Aussi bien de trigonométrie que ces formules de primitifs.